Alors, deuxième point important, quand vous choisissez une raquette, la couverture de la raquette. En quoi elle est faite? Là, ce tamis. En quoi il est fait? C'est aussi un point très important pour la sensation de confort de jeu. Alors, comme vous voyez, les vidéos sont faites maison. Hein. On n'est pas professionnel, on est là pour partager nos connaissances. Donc, pour vous l'expliquer, j'ai pris deux petits ressorts. C'est assez simple. Donc, une raquette de paddle, généralement à 90%, 90% du temps, c'est fait soit en carbone, soit en fibre de verre. Alors, la fibre de verre, en quoi c'est bien? C'est bien parce que c'est un matériel tout-terrain. C'est-à-dire c'est hyper résistant, c'est pas cher, donc ça vous fait des raquettes pas chères du tout, et ça tient la route. Voilà. Clairement, c'est le matériau utilisable pour tout. Vous avez une bonne sensation de balle, c'est parfait. Point négatif, c'est qu'il paraît que la mousse, là encore les experts disent que la mousse en dessous, que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, et bien cette mousse-là, on colle dessus ce tamis en carbone ou en fibre de verre. Et la fibre de verre, en fait, se colle moins bien à la mousse. Donc en fait, on dit généralement que la fibre de verre va se casser la figure plus rapidement. Ça c'est la peinture, mais le cadre va se casser plus facilement, le tamis va se casser plus facilement avec la fibre de verre. Mais les gens disent aussi que maintenant avec l'évolution de la technologie, c'est pas forcément vrai. Mais sur internet, sur les sites espagnols et ce que disent les experts, voilà, le petit inconvénient ça peut être ça. Tandis que le carbone, gros avantage du carbone, ça dure très longtemps, c'est moins lourd, mais c'est plus cher. Voilà, la plupart des raquettes en fait, maintenant sont faites en carbone parce que c'est un matériel qui dure très très longtemps, qui se colle très bien à la mousse, mais il est un peu plus cher, donc les raquettes en carbone sont un peu plus chères. Après, vous avez même maintenant des raquettes qui peuvent être faites avec du Kevlar ou avec du graphène, donc là c'est encore des matériaux plus nobles, encore plus légers et encore plus résistants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est résistant, plus généralement c'est rigide. Hein. Donc vous allez avoir des raquettes un peu plus rigides. Mais si vous allez demain au magasin, vous allez avoir fibre de verre ou sinon vous allez avoir carbone. Moi honnêtement, les deux me vont. J'ai pas de préférence ni pour l'une ni pour l'autre. La différence principale, c'est en sortie de raquette. C'est-à-dire qu'en fait, la fibre de verre, va vous donner une vitesse naturelle, une puissance naturelle. Le carbone va vous donner une puissance explosive. Alors, c'est pour ça que j'ai pris les deux ressorts pour vous expliquer. Hein, je fais mon petit ingénieur. En gros, à ma droite, vous avez la fibre de verre. Et à ma gauche, vous avez le carbone. Si vous voulez, la fibre de verre, pour appuyer, on va dire, si j'appuie jusqu'en bas, c'est vraiment un ressort de merde. Voilà, on va dire que j'ai forcé, j'ai pas trop forcé. La balle rentre comme dans du beurre. Là, dans le carbone, il faut que j'appuie pour arriver tout en bas énormément. Il faut que je fasse une pression beaucoup plus importante pour arriver tout en bas. Alors, je vais essayer de la mettre là. C'est tellement dur. Hein. Ouais, bon, on va dire que j'ai appuyé parce que sinon j'y arrive pas. Donc, ici dans le carbone, je dois appuyer à fond pour arriver en bas. Ici dans la fibre de verre, ça rentre comme dans du beurre. Quand je lâche, ce qui se passe ici, bon, ça repart. Donc j'aurai un bond, si je mettais une balle, j'aurais un bond de 10 cm. Là, avec le carbone, j'ai tellement appuyé que le ressort est beaucoup plus explosif et la balle partirait à 5 mètres. Donc en fait, la différence entre la fibre de verre et le carbone, elle est là. C'est que dans le confort de jeu et dans la vitesse de balle, la fibre de verre va vous donner exactement une vitesse naturelle. Ça rentre, ça ressort. Le carbone va avoir un impact beaucoup plus rigide, mais quand ça sort de la raquette, ça sera beaucoup plus explosif. Donc généralement le carbone, ça va être pour des joueurs en fait plus avancés. Et la fibre de verre va être pour des joueurs généralement plus débutants. Voilà, pour le simple confort de jeu. Plus explosif, donc plus de puissance. Le carbone permet pour les joueurs de haut niveau d'amener beaucoup plus de puissance à leur jeu. Voilà pour le deuxième point.